Il est dit ici, dans Matthieu chapitre 14, verset 25 jusqu'au verset 27. À la fin de la nuit, Jésus alla vers eux en marchant sur le lac. Quand les disciples le virent marcher sur le lac, ils furent affolés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Réfléchissez à cela. Si tout ce que Jésus voulait, c'était qu'il n'ait pas peur et prenne courage, pourquoi n'a-t-il pas simplement calmé la tempête? Pourquoi leur a-t-il dit de ne pas avoir peur et de prendre courage avant que le problème ne soit résolu, plutôt qu'après? Pourquoi n'a-t-il pas simplement résolu le problème pour qu'ils reprennent courage et ne soient pas effrayés? Vous voyez, c'est ce que nous souhaitons. Nous implorons Dieu, « Oh Dieu, change la situation !» Et nous venons à lui avec toutes nos craintes et tous nos doutes et toute notre incrédulité. Mais le Seigneur nous dit dans Matthieu 14, 27, « Rassurez-vous » et dans Jean 14, 1, que votre cœur ne se trouble pas, avant même que la situation ne soit changée. Vous savez ce que c'est la foi. Vous devez répondre avec foi. Dieu a besoin d'un acte de foi. Éphésiens chapitre 3 verset 20 nous dit que Dieu peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. Il est dit par la puissance qui agit en nous. S'il n'y a pas de foi qui agit à l'intérieur de vous, Dieu ne peut pas intervenir. Je sais que certaines personnes s'offusqueront et diront que Dieu peut tout faire. On pourrait plutôt dire que Dieu ne bougera pas. On peut le dire comme on veut. Mais je vous le dis, tant que vous n'aurez pas fait un acte de foi, les choses ne bougeront pas. Ce n'est pas parce que Dieu n'a pas la puissance, mais Dieu nous a délégué l'autorité. Et jusqu'à ce que nous agissions par la foi, Dieu ne peut pas ou ne veut pas, peu importe comment vous voulez exprimer cela, rien ne se produira tant qu'il n'y aura pas d'expression de foi de votre part. Il leur a donc dit « Rassurez-vous » au lieu de résoudre leurs problèmes et de leur dire ensuite « Maintenant, avez-vous repris courage ?» Non. Il leur a dit d'être rassurés à l'avance. C'est cela la foi. Et ensuite, au verset 28 de Matthieu 14, il est dit « Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur l'eau. » Et voyez ce qu'a répondu le Seigneur, « Viens ». Saviez-vous que ce mot « viens » aurait eu le même effet pour tous les disciples? Mais il n'y avait qu'un seul disciple, Pierre, qui est sorti du bateau et a marché sur l'eau. Et vraiment, ce qui se passe dans cette histoire correspond exactement à ce dont j'ai parlé. J'ai passé pas mal de temps à parler de la peur de l'échec, des personnes qui savent que Dieu veut qu'elles fassent quelque chose, mais qui ont peur de l'échec, qui ont peur de sortir de la barque. Mais si on regarde ce qui est dit, on voit que le bateau était rempli d'eau et qu'ils avaient peur de se noyer. Si vous regardez la situation de manière logique et en retirant les émotions, il y a très peu de différence entre le fait d'être à l'extérieur du bateau, dans l'eau, et le fait d'être dans le bateau. Le bateau était rempli d'eau, il coulait, et ils allaient se noyer s'ils restaient dans le bateau. Combien de temps allaient-ils rester là avant de mourir? En fait, vous allez mourir si vous ne faites rien. Vous devez faire quelque chose. Il faut prendre des risques. Il faut surmonter la peur du risque et le désir que tout soit sans risque. La vie chrétienne est une vie risquée. Faire confiance à Dieu, c'est vivre en prenant des risques. Les disciples qui étaient dans le bateau, s'ils avaient pensé logiquement et non émotionnellement, ils ne se seraient pas accrochés à ce bateau parce qu'il n'allait pas les sauver. Ils auraient sombré sans l'intervention de Jésus. Il y avait très peu de différence entre rester dans le bateau et en sortir. Il fallait un miracle. Et Pierre a pris la bonne décision en sortant de la barque. Tout le monde veut ce miracle. Tout le monde aimerait pouvoir dire « Grâce à Jésus, j'ai marché sur l'eau. » Mais vous avez peur de sortir de la barque. Savez-vous que vous ne ferez pas l'expérience d'un miracle tant que vous ne sortirez pas du bateau, tant que vous ne ferez pas quelque chose de différent de ce que tout le monde fait. Tous veulent des résultats différents de ce que le monde obtient, mais ils ne veulent pas faire quelque chose de différent. Je crois que c'est Einstein qui a dit que c'est une définition de la folie que de vouloir obtenir quelque chose de différent tout en ayant peur de faire quelque chose de différent. Si vous continuez à faire la même chose, vous obtiendrez les mêmes résultats. Si vous restez dans le bateau, vous ne ferez jamais l'expérience du miracle de marcher sur l'eau. Et pourtant, les gens ont tellement peur de se lancer. Je vous le dis, vous devez surmonter cela. Vous devez surmonter la peur de l'échec et vous dire que vous allez sortir du bateau et que vous n'allez pas faire comme tout le monde.
Je n'ai jamais travaillé avec des moutons, mais j'ai entendu des histoires selon lesquelles les moutons suivent un leader, au point que si le leader devait se jeter du haut d'une falaise, le reste d'entre eux se jetterait juste derrière lui et tomberait du haut de la falaise. C'est la mentalité de troupeau et je suis étonné de voir à quel point les gens ont cette même mentalité. Nous suivons la foule, nous faisons ce que tout le monde fait et pourtant nous voulons tous être uniques. Et si quelqu'un nous place dans un groupe et nous dit que nous appartenons à tel groupe ethnique et que nous sommes à tel niveau de pauvreté, nous résistons à tout cela. Nous revendiquons notre individualité et pourtant nous avons cette mentalité de troupeau et nous avons peur de faire quoi que ce soit de différent de ce que font tous les autres. Nous voulons en quelque sorte être au milieu. Mais en réalité, être au milieu, c'est être moyen, ce qui revient à être médiocre. C'est là que vivent la plupart des gens, loin du meilleur et loin du pire. Ils ont cette mentalité de troupeau et veulent être comme tout le monde, tout en souhaitant des résultats surnaturels. Je vous le dis, si vous voulez obtenir des résultats différents, vous devez faire quelque chose de différent. Si vous voulez marcher sur l'eau, vous allez devoir surmonter la peur de sortir du bateau. Vous allez devoir cesser de faire les choses comme tout le monde. Juste parce que c'est ce que votre famille a fait pendant des années et qu'ils vous disent tous que vous êtes fous. Vous devez faire ce que Dieu vous a dit de faire. Je vous assure que ce que je dis est très puissant. C'est simple, mais c'est puissant. Vous ne voulez pas continuer de vivre comme tout le monde et dans la médiocrité, vous voulez être différent, mais vous ne voulez rien faire différemment. Ce n'est pas comme cela que la vie fonctionne. Vous allez devoir faire un pas de foi. Vous allez devoir cesser d'avoir peur de l'échec. Pierre est donc sorti de la barque et il marcha sur l'eau pour aller vers Jésus. Et dans le verset suivant, il est dit « Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi ». Savez-vous que tant qu'il regardait Jésus, l'auteur et le finisseur de sa foi, Hébreux chapitre 12, il était capable de marcher sur l'eau. Il pouvait faire l'impossible. Il a pu faire ce qu'il ne pouvait pas faire lui-même grâce à la foi, parce qu'il avait une parole de Dieu, « Viens ». Un simple mot de 5 lettres en français. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'une parole de Dieu, de sortir du bateau et de commencer à marcher. Et vous pouvez alors faire l'impossible. Vous pouvez accomplir ce que vous n'auriez jamais pu faire par vous-même. Et je vous le dis, si votre vie n'est pas surnaturelle, elle est superficielle. Vous devriez vivre une vie surnaturelle. Vous devriez pouvoir constater et dire « Dieu agit puissamment dans ma vie ». Et beaucoup qui regardent ce programme ne peuvent pas en dire autant. Vous n'êtes jamais sorti du bateau et pourtant vous aimeriez avoir ce témoignage. Il va falloir que vous sortiez du bateau et que vous gardiez les yeux sur Jésus plutôt que sur tout ce qui vous entoure. Il est écrit, « Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi ». Quand il vit le vent, qu'est-ce que le vent avait à voir avec le fait qu'il marchait sur l'eau? Il n'y avait aucun rapport. Il n'aurait pas pu marcher sur l'eau même si le temps avait été parfaitement calme. Mais voyez-vous ce que le vent a fait? Il a détourné son attention de Jésus. Il a commencé à se concentrer sur la tempête, et la peur s'est emparée de lui. Il a commencé à réaliser « Je suis ici au milieu d'un lac debout sur l'eau ». Et en revenant à son raisonnement naturel, en détournant les yeux de Jésus et en commençant à regarder les choses du point de vue naturel, il a commencé à s'enfoncer. Et je vous le dis, c'est exactement ce qui se passe pour nous. Si au cours de la première décennie qui a suivi l'appel de Dieu à exercer un ministère, j'avais contemplé les choses de manière naturelle, j'aurais fait naufrage. Je n'aurais pas tenu le coup, j'aurais abandonné. Mais vous savez quoi, j'ai gardé les yeux sur la vision. J'ai continué à regarder vers Jésus. J'ai continué à écouter sa voix qui me disait « Viens ». Et j'ai continué à faire ce que Dieu me disait de faire. Maintenant, 50 ans plus tard, quand vous verrez ces programmes, cela fera plus de 50 ans que Dieu m'a appelé à sortir du bateau. Et je peux voir maintenant la bénédiction de Dieu. Dieu fait des choses extraordinaires dans ma vie et j'en suis tellement reconnaissant. Mais je peux vous dire que tout a commencé lorsque je suis sorti du bateau et ça n'allait pas trop bien pendant une longue période. J'ai dû garder les yeux sur Jésus et je dois toujours garder les yeux sur Jésus parce que dans le naturel, je pourrais couler à tout moment. D'un point de vue naturel, si Dieu n'intervient pas, considérant tout ce que je dis, la direction et les engagements que j'ai pris,
je ne survivrai pas. Mais remarquez qu'il est dit, comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria disant « Seigneur, sauve-moi ». Je trouve ça intéressant. Je n'ai jamais vu quelqu'un commencer à couler dans ma vie. Amen. Si vous sortez d'un bateau et que vous marchez sur l'eau, vous ne commencez pas à couler. Vous coulez tout simplement. Mais là, il a commencé à couler, ce qui signifie qu'il ne s'est pas enfoncé dans l'eau d'un seul coup. Il a commencé à couler progressivement. Ce qui est significatif pour moi dans ce passage, c'est que lorsque vous faites un pas en avant et que vous commencez à suivre le Seigneur, vous n'échouez pas d'un seul coup. Vous quittez Jésus des yeux, vous commencez à couler. Et si vous reconnaissez que la peur commence à vous envahir et que vous utilisez votre raison au lieu de votre foi, dès que vous voyez cela se produire, si vous retournez vers le Seigneur et que vous remettez votre attention sur lui, vous ne coulerez pas. Il se peut que vous constatiez de temps en temps que vous commencez à couler. Mais c'est contrôlable. Vous n'avez pas à avoir peur de cela. Et c'est ce que Pierre a fait. Il a tourné son attention vers le Seigneur. Et le Seigneur ne l'a pas réprimandé et ne lui a pas dit « Imbécile, pourquoi n'as-tu pas eu confiance en moi ?» Il a dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et il lui a tendu la main et l'a relevé. Je peux vous garantir que Jésus n'a pas mis Pierre sur son dos ou dans ses bras pour le ramener dans le bateau. Il l'a relevé. Et ils ont tous les deux marché jusqu'au bateau. Ensuite, si vous lisez ce même récit dans Jean chapitre 6, il est dit que lorsqu'il est monté dans le bateau, immédiatement le bateau et tous les disciples ont été transportés de l'autre côté du lac. C'était absolument miraculeux. Il n'a pas laissé Pierre se noyer. Il ne l'a pas réprimandé. Il lui a tendu la main et l'a aidé. Et je vous dis que si vous surmontez votre peur de l'échec, si vous sortez de la barque, si vous prenez un risque, et si vous commencez à avancer dans cette direction, vous ne ferez peut-être pas tout parfaitement, mais Jésus est là, tout près. Et si au moment où vous commencez à voir que vous allez échouer, que vous commencez à paniquer et à douter, vous vous tournez tout simplement vers le Seigneur et vous remettez les yeux sur lui, je vous garantis que vous parviendrez à atteindre l'autre côté. Le Seigneur n'a pas dit à ses disciples de monter dans la barque, de faire la moitié du chemin et de se noyer, non. Il leur a dit, montez dans la barque et passez de l'autre côté. Et je vous dis que quoi que Dieu vous appelle à faire, il ne vous appelle pas à sortir d'Égypte pour que vous mouriez dans le désert. Il vous appelle à sortir d'Égypte pour vous amener dans la terre promise. Il vous a dit de sortir du bateau, non pas pour vous noyer, mais pour que vous puissiez marcher sur l'eau et atteindre l'autre rive. Je crois que Jésus vous parle à travers ces émissions et vous encourage à vous libérer de vos limites, à commencer à croire pour de grandes choses. Laissez libre cours à votre imagination. Réfléchissez et dites-vous, si je n'avais pas de problème d'argent, si je n'étais pas disqualifié par mon manque d'expérience et de compétences, si je ne me laissais pas influencer par les critiques, prenez ainsi tous les facteurs qui vous retiennent, vous limitent et demandez-vous ensuite, que ferais-je s'il n'y avait pas de limite? Si l'argent n'était pas un problème, si les compétences n'étaient pas un problème, si l'opinion des autres n'était pas un problème, que ferais-je? En ce moment même, certains d'entre vous savent qu'ils ont un rêve au fond du cœur, mais qu'ils ne le laissent pas remonter à la surface parce qu'ils laissent l'argent, l'opinion des autres et leurs propres échecs leur dire que ce n'est pas possible. Il faut que vous mettiez tout cela de côté. Qu'est-ce que je ferais s'il n'y avait pas de restrictions pour moi? Et lorsque cette vision devient claire, il suffit de sortir du bateau et de se lancer.